Bonjour, cette vidéo va vous parler de l'application d'Ecovacs qui permet de gérer le robot Goat A1600 RTK. Voilà, donc vous avez l'interface de départ. Une fois que vous avez délimité votre terrain, donc que tout est fait, vous cliquez sur mode standard. Voilà, et vous arrivez à vous connecter au robot. Et vous arrivez sur, bon là, vous voyez le terrain hein, qui est en vert. Voilà, ici, donc on va commencer par la tonte. Alors vous avez trois fonctions. Tonte automatique. Donc là, elle tond automatiquement tout le terrain. Euh, Tonte par zone. Là, vous choisissez la zone qui doit être tondue, zone 2, zone 3. Vous cochez celle qui vous intéresse. Ou euh, les bordures. Alors les bordures, je vous laisse lire à l'écran ce qui est dit. Voilà. Donc là, vous choisissez de tondre certaines bordures et donc de fignoler un peu le travail. Ça ne tondra que la bordure. La tonte manuelle, alors là, c'est vous qui dirigez le robot. Peut-être s'il y a des endroits où il n'est pas bien, où il n'est pas passé, ou parce que c'était un peu trop près d'un mur ou d'un obstacle, vous pouvez fignoler les choses et vous allez la tonte améliorer. Là, je vous laisse lire ce qui est marqué là. Ça vous explique le- à quoi sert cette tonte. Voilà. Je vous laisse le temps, je laisse l'affichage que vous puissiez lire. Hein. Voilà. Donc là, vous choisissez la zone que vous voulez tondre ou pas. Voilà. On va revenir sur tonte automatique comme c'était. Là, vous avez la planification. Alors la planification, euh, c'est le moyen de planifier les tontes. Alors vous pouvez choisir que vous voulez tondre tel jour ou tel jour dans la semaine. Vous le faites, vous le planifiez et la tondeuse fera ce que vous lui demandez. Si vous lui demandez de tondre le lundi, le mercredi, le vendredi de la semaine, trois fois par semaine, elle fera ça automatiquement sans que vous vous en préoccupiez. Voilà. Et vous pouvez annuler bien entendu les planifications, si vous, parce que bon, si vous voyez que la météo ne le permet pas, ou si vous voulez pas qu'elle tombe certains jours, ben, vous annulez, vous pouvez remettre, changer les jours, faites ce que vous voulez avec ce mode-là. Ensuite, en haut, à gauche, vous avez ce petit losange. Hop, voilà. Et là, vous accédez aux paramètres du GOAT. Alors là, vous voyez qu'il a tendu 20h13, le mien, là, il a fait 5455 mètres carrés en 20h13. Voilà. Donc, on commence par les paramètres de tonte. Les paramètres de tonte, alors, vous réglez, quand vous choisissez une tonte automatique, alors vous avez le choix entre l'efficacité de la tonte, alors délicate, c'est-à-dire que le robot a une vitesse réduite à 0,4 mètres secondes. Efficace, la vitesse de déplacement est plus élevée à 0,7 mètres secondes. En gros, moi, pour tondre 1000 mètres carrés, on va dire 1000 mètres carrés, il met en tonte délicate, il met 7 heures, et en tonte efficace, il met 4 heures. Plus ou moins 7h30, 4h30, ça dépend les. Voilà. Ensuite, vous pouvez régler la hauteur de tonte. Alors, vous mettez ce que vous voulez, hein, 7 cm, moi je reviens à 5 cm, voilà de hauteur de tonte. Et mode exclusion de zone. Moi, je mets terrain plat avec herbe courte, puisque mon terrain est tondu. Donc voilà, après, vous choisissez le mode qui vous convient. Ensuite, vous avez la zone. Alors là, vous pouvez, pour chaque zone que vous avez créée, vous pouvez définir une vitesse, une hauteur de tonte et l'évitement des obstacles.
si vous voulez qu'il évite les obstacles à partir de 10 cm, de 15 ou plus, suivant la hauteur de l'herbe. Donc vous pouvez définir pour chaque zone des réglages différents. Par exemple, je clique sur la zone 2, et là, sur la zone 2, ben, je choisis ma hauteur de coupe. Voilà. Ça permet de, de choisir si on a un terrain un peu difficile ou s'il y a des endroits où on veut que l'herbe soit plus haute ou moins haute. Voilà, on peut faire ce qu'on veut. Le sens de la tonte. Alors, le sens de la tonte, voilà, vous choisissez votre sens de tonte, hein, dans un sens, voilà, comme ça, ou comme ça, ou comme ça, comme vous voulez, hein, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et vous l'enregistrez. Voilà. Donc, changez la direction de tonte chaque semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, il changera la direction de tonte. Cela évite que l'herbe soit toujours faite dans le même sens. Et c'est pas plus mal de l'activer. Moi, je l'ai pas activé pour l'instant, mais bon. La tonte des bords, donc je vous laisse lire le mode Edge. Moi, je choisis tonte au-delà des limites. Alors, je vous laisse lire ce qui est marqué, hein. Lors de la tonte le long de la limite de la carte créée, Goat ajuste automatiquement sa distance de bord en fonction de la limite de pelouse détectée par ses capteurs. Tonte au-delà des limites. Lors de la tonte, si une limite claire sans herbe est détectée et que la zone sans herbe est au niveau de la pelouse, le robot chevauchera la limite de la carte pour la tonte, ne dépassant pas la limite de la carte créée par 20 cm. Tonte le long des limites de la carte. Pendant la tonte, Goat suivra les limites de la carte créée, c'est-à-dire qu'il se tiendra uniquement aux limites de la carte. Il ne dépassera pas. Ensuite, vous avez le capteur de pluie. Donc, s'il pleut, votre robot rentrera à sa base et il ne repartira que dans 3 heures. Il attendra 3 heures avant de recommencer la tonte. Et ça se règle, hein. Vous pouvez régler le nombre d'heures. Vous pouvez régler 30 minutes, 1 heure, 1 heure, 1 heure, 2 heures, 2h30, 3 heures, 4 heures, enfin vous voyez. Bon, voilà. Protection des animaux. Alors, protection des animaux, en gros, c'est les heures où vous voulez que. Bon, les heures de nuit plutôt, où vous ne voulez pas que le robot tombe. Voilà, si vous avez des animaux, des chats, bien qu'ils les évitent, mais la nuit, il peut ne pas les voir, donc, ou quand c'est sombre, donc pour éviter un souci, vous cliquez là et vous alors démarrez. Donc, c'est-à-dire que à partir de là, comme c'est réglé, à partir de 19h30, le robot ne tendra pas jusqu'à 12h30 le lendemain. Ça, chacun règle comme il le souhaite. Voilà. Alors, ensuite, vous avez la configuration du robot. Alors, vous avez les paramètres de sécurité. Donc, l'alarme, moi je l'active. Je l'ai mise à fond. Une fois l'option activée, Goat déclenche automatiquement une alarme lorsqu'il est soulevé. C'est-à-dire que quand vous le soulevez, il vous prévient une fois, il vous dit attention, reposez Goat. Si vous ne le faites pas, il vous le dit 2, 3 fois, une alarme un peu comme celle des voitures, vous savez, les voitures déclenchent, voilà, c'est une alarme assez forte qui est émise. Donc ça vous prévient que quelqu'un essaie de vous voler le robot, ou bien que ce soit assez rare, mais bon. Positionnement en temps réel, je l'ai activé. Ça permet de voir où est le robot. Emplacement du GOAT via la cartouche, emplacement du GOAT. Vous cliquez sur emplacement du GOAT et ça vous dit exactement où est le robot via Google Maps. Alors, l'alarme manuelle, vous pouvez jouer le son de l'alarme, c'est pour que vous voyez à peu près ce que ça donne. Modifier le code PIN, donc là vous cliquez dessus, vous modifiez votre code. Vous avez oublié le code PIN, et là ça vous permet de le réinitialiser. Alors, connexion, bon, ça c'est votre connexion Internet qui apparaîtra. L'entretien, donc ça c'est les lames, hein. Donc, temps restant estimé 76 heures. Donc, les lames sont bonnes. Voilà, ça vous dit s'il faut les changer. Reconnaissance IA, c'est pas mal. C'est une reconnaissance par IA qui sera effectuée sur les hérissons, les chats, les chiens et les tuyaux. C'est-à-dire que ça évite les tout petits objets, ça va la reconnaître parce que la caméra qui est intégrée au GOAT
il y a de l'IA à l'intérieur, il y a de la 3D et de l'IA. Voilà, donc grâce à l'IA, elle peut reconnaître des hérissons, des chats, voilà, des tuyaux, un tuyau d'arrosage qui reste sur la pelouse, eh ben, elle le verra. Voilà. Alors, l'unité de la carte, vous mettez mètre carré ou, puis bon, mètre carré pour la France, hein. Mise à niveau, alors là, la mise à niveau, euh, moi je mets, j'ai coché mise à jour automatique. La mise à jour se fait entre 6 heures, entre minuit et 6 heures du matin. Il y a, ça fait 3 semaines que je l'ai, il y a eu 2 mises à jour. Je pense qu'il y en aura une autre bientôt. Le fuseau horaire, la langue, et puis le son, parce que elle parle, la tondeuse, donc vous pouvez mettre plus ou moins fort le son. Et rechercher mon goût, bon, bah, c'est pour, voilà, si vous le trouvez, pour savoir où il est. Voilà. Donc, vous voyez, c'est mon espace vert, là, l'espace de tonte. Vous voyez, la tondeuse est à sa base. Donc, quand elle tombe, on la voit se déplacer sur le terrain. Et au fur et à mesure qu'elle tombe, euh, là où elle est passée, le vert est moins soutenu, plus clair, et on sait exactement où elle est passée. Parfois, elle laisse des choses par endroits parce qu'elle est bloquée par un arbre ou autre, mais à la fin, elle refait tous les endroits où elle n'est pas passée. Euh, Moi, je peux dire que sur mon terrain, elle laisse quasiment rien, hein. Elle laisse quasiment rien, et ça, c'est pas mal. Ensuite, vous avez la caméra. Alors, la caméra, ça permet de voir, de vous servir de la caméra, de visionner. Vous tapez votre code PIN et vous arrivez à votre caméra, la caméra du GOAT. Donc là, on arrive sur la carte, modifier la carte. Alors là, on peut ajouter des zones. Là, on ne peut pas ajouter une zone puisque moi, tout est attenant. Mais si vous avez une zone qui est éloignée, sur votre terrain, il y a une allée, quelque chose, un parking, et que de l'autre côté, il y a encore de la pelouse à tondre, eh bien là, vous pouvez lui faire un chemin d'accès pour aller à une autre zone. Et vous pouvez ajouter une zone. Voilà. Donc là, moi, je ne veux pas ajouter de zone, puisque de toute façon, voilà. Hop, voilà. Par contre, vous pouvez fusionner les zones. C'est-à-dire que si vous avez une zone voilà, là, par exemple, les 3 zones, si je veux, je peux les fusionner et n'en faire qu'une seule. Diviser. Alors, diviser, c'est pas mal. On peut tracer. Alors, on le fait. Moi, je le fais directement sur le robot, sur l'application. On fait un. Il y a un petit trait qui apparaît avec 2 points. Et vous voyez, moi j'ai fait des traits blancs. Voilà, vous faites. Et avec ça, ça vous permet de créer une zone, de déplacer le curseur et de créer des zones comme vous le souhaitez. Voilà. Alors vous pouvez fusionner, diviser, changer le nom, supprimer. Vous pouvez faire des zones interdites. Alors les zones interdites, elles se font uniquement avec la tondeuse. Vous voyez, les zones interdites, elles sont en rouge, orange. Là, c'est des rocailles ou des endroits où je veux pas qu'elles passent. Voilà. En plus, vous avez plus là, donc vous pouvez sauvegarder, restaurer une carte. C'est-à-dire, vous pouvez sauvegarder une carte. Voilà, vous voulez recommencer la cartographie, mais ça vous permet de sauvegarder l'ancienne carte et la restaurer si jamais la nouvelle carte ne vous plaît pas. Réinitialiser la carte et rotation de la carte. Voilà. Ça, c'est très bien foutu, c'est assez simple, hein. C'est très simple comme logiciel. Et vous avez le petit, en dessous, le terrain à l'envers, vous avez maison, station, je veux dire, station, et vous cliquez dessus, et le robot revient à la station automatiquement. Voilà. Alors,
vous avez RTK ici. Là, vous voyez que la zone est entièrement couverte parce que vous avez différents. Alors, bleu clair, c'est le signal est mauvais. Bleu un peu plus soutenu, il est bon. Et très bon, bon, bah, c'est quand il est comme ça, bleu très, très foncé. Donc, moi, la zone est entièrement couverte. Je tiens à vous préciser que l'antenne, je l'ai mise dans les combles. Parce que comme ça, elle est à l'abri. J'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, mais enfin je le répète, j'ai même fait une petite vidéo pour montrer l'antenne. Vous regardez dans ma chaîne, il y a plusieurs vidéos à propos de ce robot. Et donc ça couvre bien tout le terrain. En plus, bon, bah, l'antenne est à l'abri du vent, des intempéries. J'ai lu que certaines antennes avaient pris un peu d'eau et que ça fonctionnait mal. Donc là, de toute façon, ils recommandent de rentrer l'antenne l'hiver à l'intérieur. Donc là, je n'ai pas besoin de le faire. Elle est dans les combles, elle est à l'abri et ça fonctionne très très bien. Inutile de la mettre à l'extérieur. En plus, comme elle est en hauteur, elle couvre toute la zone parfaitement. Voilà. En bas, vous avez le nombre de satellites. Actuellement, il y en a 27. Et le numéro de série, voilà. Voilà. Autre, alors là, programme d'amélioration des produits, l'aide. Alors l'aide est bien foutue parce que vous avez toutes les questions que vous pouvez vous poser, hein. Vous pouvez faire une conversation en direct avec les gens des Covax, écrire un commentaire ou un email. Ça, ils vous répondront. En haut à gauche, vous avez une tête avec des écouteurs, là, donc vous cliquez dessus et ça vous amène à une interface qui vous permet de communiquer avec Ecovacs. Alors là, vous mettez le modèle, l'objet, et vous décrivez le problème. Et après, vous vous soumettez. Voilà. Ça permet, c'est pas uniquement pour dire que bon, vous êtes en panne ou autre, ça peut aussi dire, vous pouvez leur dire, ben, est-ce que vous pourriez améliorer ça, euh, faire en sorte que vous leur dites ce que vous avez trouvé de bien ou de pas bien sur le robot, ça leur permet d'améliorer via les mises à jour le robot. Et ils sont à l'écoute tout de même des clients. Moi, j'avais souvent hésité à acheter un robot tondeuse parce que bon, il y avait les fils périphériques, tout ça, donc ça m'ennuyait. Puis bon, j'étais pas trop chaud. Et bon, moi j'ai choisi Ecovacs parce que c'est une société qui a une expérience dans les robots aspirateurs et autres dans les maisons, qui s'est mis à faire des robots tondeuses. Et c'est une marque qui a 27 ans. Donc bon, chacun se fera son idée. Internet est là pour pouvoir se faire soi-même une idée et voir ce que les gens disent à propos des tondeuses. C'est bien, Internet est bien pour ça, parce que ça permet de voir ce qui va, ce qui ne va pas. Donc pour l'instant, moi, en 3 semaines, je suis heureux d'avoir acheté cette tondeuse, très content, puisqu'elle fonctionne. De toute façon, je reviendrai faire un rapport au bout de quelques mois, voir si je suis toujours heureux d'avoir acheté cette tondeuse ou pas. Et je vous dirai ce qui va pas. Et puis voilà. Donc voilà, merci d'avoir écouté ma vidéo. Vous likez si vous voulez, vous likez pas si vous voulez pas. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.